Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Lyon contre Brest. C'est un match qui a lieu ce dimanche 14 avril 2024 à 20h45 pour le compte de la 29e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Alors Lyon, c'est le 10e du classement qui reçoit Brest le deuxième. Donc c'est un peu étonnant, Lyon 10e, c'est vrai qu'ils ont fait une remontée hallucinante. Et donc dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les stats de ces deux équipes. Ensuite on verra le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues pour ces deux équipes avec les résultats et stats de Lyon à domicile, les résultats et stats de Brest à l'extérieur. Et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Prime Vidéo. Alors avant de revenir sur le classement, une information les amis, ces deux équipes sont tout simplement ex aequo meilleure équipe de 2024 en Ligue 1. Lyon est 10e, hein, mais bon, ils étaient derniers à la 14e journée. Ça paraît assez incroyable. En plus, il n'y a que 34 matchs à jouer. Avant, il y avait 38 matchs. Même avec 4 matchs, il y aurait 4 matchs de plus, mais ils pourraient limite aller jouer la 5e place, Lyon, si ça continue. Enfin, ça paraît hallucinant, mais là, Lyon va enchaîner 4 matchs de suite contre les 4 premiers du classement. Ça va être quand même très compliqué pour eux. Alors au niveau du classement, on a donc Lyon qui est 10e avec 38 points en 28 matchs, 11 victoires, 5 nuls, 12 défaites, 34 buts marqués, 42 encaissés, moins 8 de différence de but. Ils ont un goal average très négatif eu égard au début de saison qui a été très compliqué. Ils ont maintenant 5 points d'avance sur le 11e et ils sont, les amis, à 1 point du 9e et du 8e. Mais quelle remontée! Ils ont recollé pratiquement au peloton. C'est assez hallucinant. Brest de son côté est deuxième de Ligue 1 avec 53 points en 28 matchs, 15 victoires, 8 nuls, 5 défaites, 41 buts marqués, 23 encaissés, plus 18 de différence de but. Alors Brest va se battre pour la Ligue des Champions. Ils ont un point d'avance sur Monaco, 4 points d'avance sur Lille, le quatrième. Bon, ils ont 10 points de retard sur le PSG, ça va être compliqué de revenir. Il reste que 6 matchs à jouer, donc 18 points à prendre. Il y a 15 points d'écart entre Brest et Lyon au classement. A noter que Lyon a maintenant 12 points d'avance sur le premier barragiste pour la descente en Ligue 2. Alors Lyon espérait pour se maintenir avoir 35 points, ils en ont déjà 38 à 6 journées de la fin. C'est un tout de bon nom incroyable. Au niveau des marqueurs, pour Lyon, il y a Lacazette qui est troisième marqueur de Ligue 1 avec 14 buts. Ensuite, on a O'Brien 4, Tagliafico et Nuama avec 2 et des joueurs à un but ensuite. Et pour Brest, il y a Doumbia, Del Castillo avec 6, Camara 5, Lesmelou 4, Mounier 4 buts. Et puis ensuite, pour les passeurs décisifs, on a pour Brest Del Castillo avec 6. Après, pourquoi je l'ai deux fois? Bon, on va oublier le deuxième fois. Ensuite, on a Satriano avec 3, Camara, Lala et Loco avec 2 passes décisives. Et pour Lyon, on a Cherki avec 4, Cacré 3, Nuama 2 et des joueurs à une passe. Ensuite, les résultats de toutes compétitions confondues cette saison. Lyon, 38 matchs joués, 16 victoires, 6 nuls, 16 défaites. 46 buts marqués, 50 encaissés, moins 4 de différence de but. Alors, quand on voit les 24 derniers matchs, je dis, oh, il y a beaucoup de verts quand même. Ils gagnent beaucoup, surtout depuis le 10 décembre. Mais non, en fait, avant, ils avaient gagné qu'une seule fois, le 12 novembre. Et ils n'avaient pas gagné du tout avant le 12 novembre cette saison. Donc avant, il n'y a que du rouge. C'était que des défaites, très peu de matchs nuls. Vraiment incroyable la saison de Lyon. Vous voyez, ils sont même invaincus sur les 5 derniers matchs avec 4 victoires et un nul. Avant, ils ont fait une défaite, mais avant, ils avaient quand même enchaîné 6 matchs de suite sans défaite avec 5 victoires et un nul. Et donc Lyon, finalement, 10e du classement, finale de Coupe de France. Pour une saison où on les condamnait à la Ligue 2 et tout raté, c'est incroyable. Brest de son côté, cette saison, 36 matchs joués, 20 victoires, 9 nuls, 7 défaites, 51 buts marqués, 30 encaissés plus 21 différences de but. Et Brest aussi hyper très peu, vous voyez, sur cette même série que Lyon, à peu près, hein, à un match près, mais ils ont perdu que 2 fois. Lyon a perdu 3 fois dans cette série, Brest a perdu que 2 fois. Donc ils sont quand même presque plus performants que Lyon. Différence, ils ont fait 4 matchs nuls dans cette série que Lyon en a fait 2, donc ils ont à peu près les mêmes stats, les deux équipes. Mais voilà, on a deux équipes qui se valent, avec par contre Brest qui marche très très fort. Alors, Brest qui marche très fort, qui est deuxième de Ligue 1, et puis surtout qui en plus, les amis, Brest qui, en plus d'être deuxième, vraiment produit du beau jeu. Lyon, c'est pas tout le temps le cas, mais ils arrivent à gagner. Au niveau des matchs à domicile, alors Lyon reste sur une victoire contre Valenciennes, mais avant ils avaient enchaîné 3 matchs de suite sans victoire, avec une défaite et 2 nuls en championnat. Alors il y a eu 2 nuls en quart de finale en Coupe de France et contre Reims, où ils ont dominé, ils ont eu beaucoup d'occasions, ils n'ont pas gagné. Mais bon, c'est un constat, donc ces 3 matchs-là, ils n'ont pas réussi à gagner de match. Donc voilà, c'est à l'extérieur où ils gagnent tout, qu'il faut quand même souligner. Brest à l'extérieur, c'est un peu les mêmes résultats que Lyon à domicile. Il reste sur une victoire, avant une défaite, avant une victoire, avant 3 matchs de suite sans victoire avec 2 nuls et une défaite.
Bon, 2 fois contre le PSG, un nul et une défaite. Mais voilà, on a à peu près les mêmes équipes qui ont le même parcours sur les 20-25 derniers matchs, qui ont les mêmes résultats à peu près que Lyon à domicile et Brest à l'extérieur. Oh, ça va être un match serré les amis. Est-ce que Lyon va continuer sa belle remontée? Est-ce que Brest va poursuivre garder sa deuxième place? Alors au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour Lyon on aurait du 4-3-3 avec gardien Lopez, défense Maitland-Nice, O'Brien, Lovren, Tagliafico, Lovren qui remplacerait Car, je me demande s'il n'est pas Car, il n'est pas suspendu ou quelque chose comme ça. Milieu de terrain Cacré, Matic, Tolisso, attaquant Nuama, Lacazette et Benrahma. Alors j'ai un petit doute quand même sur Nuama. Bon, moi je pense plus que Fofana sera titulaire. Mais après ça va être à voir parce que Nuama n'a pas été très très bon à Nantes. Et donc, alors que Fofana il fait des rentrées monstrueuses, ou alors qu'il joue autrement, c'est-à-dire qu'il pourrait revenir à un 4-3-1-2 avec Cherki et devant Lacazette et Benrahma qui jouerait peut-être plus offensif ou Orban. À voir. En tout cas, voilà. Lyon, c'est difficile de se faire une idée sur la tactique aussi longtemps avant, je dirais. Moi, quand je vous fais cette vidéo, c'est quand même 2 ou 3 jours avant. Ça peut changer jusqu'au dernier moment. Brest, de son côté, tactique 4-3-3 pareil, avec gardien Bizot, défense locaux, Brassier, Chardonnay, Cardinal, milieu de terrain Camara, Lesmelou, Magnetti, ailier, Pereira Lage et Del Castillo, attaquant, Satriano. Donc voilà, le décor est planté. On a vraiment un match énormissime entre les deux meilleures équipes de 2024. Et donc, les amis, eh bien, écoutez, je vous donne rendez-vous ce dimanche 14 avril 2024 à 20h45 pour le match de la 29e journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024. Lyon, le 10e du classement, reçoit Brest, le 2e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.